Alors Karim, tu restes avec moi sur scène, s'il te plaît, puisque j'appelle, évidemment, un événement de cette envergure, il faut qu'il y ait des officiels derrière. Donc j'appelle Madame Slimani, représentante du Premier ministère, s'il vous plaît. Fadli, Madame. Personnellement, je suis très ravie d'être avec vous en tant que Madame Slimani avant que je sois représentante du Premier ministère. Et, c'est à vous d'être ravie d'être ici aussi parce que l'événement Algérie 2.0 est devenu aujourd'hui un des piliers, les plus importants piliers de l'écosystème algérien. De par la qualité des événements, les déroulants, de par la qualité les participants, les speakers, les experts qui sont là, اليوم هنايا واللي راهم جايين واللي كانوا في les 7 dernières éditions. Je vais vous donner juste un petit aperçu sur l'écosystème. كاين des événements هكا اللي ينداروا يجيب لكم ربي كل واحد راهو وحده mais هو réellement c'est comme un grand puzzle. Le puzzle هذا depuis شحال راهو يتعمر ما قعدش بزاف ان شاء الله. Et on aura un réel écosystème algérien. Puis fin 2016 début 2017 le début de l'aventure, il y avait presque rien, aucun acteur de l'écosystème. Il y avait 2 incubateurs, واحد public, واحد privé, la MPT et Silabs. Il y avait un coworking space تاع مروان عودية, des Adres. Il y avait quelques startups يتحسبوا comme ça à leur tête المحاربون ديالنا واد كنيس qui ont résisté. Alhamdoulilah, ils sont en train de grandir aujourd'hui. Il y avait des porteurs d'idées, porteurs de projets. Les canaux kainin, mais canaux un petit peu daïain, msaken fi la nature. Et il y avait des opérateurs, les technologies, mais c'était des opérateurs économiques. C'était pas dans le cadre d'un écosystème. Et juste après, donc on a commencé à les aider un petit peu. J'étais responsable du projet Alger Smart City. Je dis bien projet Alger Smart City. Alger était smart. C'était un projet, un objectif. Et on a commencé à les accompagner un à un pour essayer de les aider et de créer un petit peu des champions, de leur donner des contrats ou des opérateurs économiques pour créer de l'emploi, etc. Et dans le cadre du projet du plan stratégique de développement de la Wilaya, de la capitale Horizon 2035, on a commencé à réfléchir au projet Alger Smart City. Et on a travaillé avec les compétences d'IANA, soit locales, soit les représentants de la diaspora d'IANA à l'étranger. Et là, dans ce cadre, on a lancé un appel à collaboration, une manifestation d'intérêt pour voir quels sont qui peuvent nous aider pour concrétiser le projet. Et là, on était un petit peu surpris parce qu'on a vu les géants des technologies à travers le monde, les Tradrokem, des propositions pour accompagner la wilaya d'Alger pour la concrétisation du projet d'Yalha. C'était grandiose pour nous, on les a reçus. Donc, M. Bébé à la Belou, la plupart Karim Sid, etc. On les a reçus la première fois et ceux qui sont venus, c'était pas n'importe qui, c'était les vrais responsables. Alors il y avait des Coréens, il y avait des Japonais, il y avait des Américains, il y avait des grandes... Et à chaque fois, chaque équipe, il dit, tu m'as un Algérien, un expert algérien, puis il est parti là-bas parce qu'il n'y avait rien du tout. Et il a une expérience, il est revenu à Ndena et il défendait les entreprises. Et à un certain moment, on s'est posé la question, est-ce que réellement... Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'objectif d'Yana, c'est de rendre Alger smart et aucune technologie, pas de transfert de technologie, la data d'Yana déjà aujourd'hui, la plupart les cas, et est-ce que réellement c'est notre objectif? C'est celui-là, je positionner l'Algérie à l'international en smart, mais finalement on n'a rien. Il faudrait qu'on aille ou bien نروحوا دوغا et on crée cet écosystème et on démarre tous ensemble.
Et c'est là que la plupart des jeunes, la plupart c'était des jeunes, donc on a pensé à arrêter le projet et passer au développement de l'écosystème. Et on a commencé par la première conférence des startups, la deuxième conférence des startups avec C-Labs, Malik Abdallah. Et là, la première fois où les acteurs de l'écosystème, la première fois où il y avait les universités, surtout au début, c'était avec l'ESI, Polytechnique, l'EPO, Houari Boumediene, Boumerdes, un peu partout. Ils étaient tous là. Donc, les universités, les opérateurs économiques, les clubs scientifiques, les Bdaoudokam, Katro, Masha'Allah, les centres de développement et de recherche, les opérateurs économiques, les opérateurs de télécom et les décideurs. Les décideurs, c'est les institutions publiques parce que les avantages, etc. Et puis, on est passé au développement de... qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et pour cela, on avait prévu d'organiser la conférence internationale des Smart Cities en Algérie. Je vous donne juste je vous fais une confidence. Des Espagnols, donc on a assisté à la conférence internationale des Smart Cities. On leur a dit, écoutez, bien développer l'écosystème algérien, aidez-nous à créer un petit événement en Algérie. Et là, Khalouna, d'accord, on va vous aider, mais il faut attendre 2019. Et lorsqu'on a posé la question, Khalouna, parce qu'il y a une ville d'un pays voisin qui a signé un contrat d'exclusivité pour 3 années, de bonne guerre, parce que nous, on était absents, on était les derniers, et l'Ukhrain qui nous avancé. Et pour cela, l'Algérien qui est donc on a été vers le plus grand cabinet à travers le monde, qui a un grand réseau, et c'était TMT Finance. Et on a organisé une des plus grandes conférences internationales des Smart Cities reconnues à l'international. Donc, il y avait des représentants de la NASA, de Microsoft, des Coréens, des Japonais. Et en plus, donc, la spécificité, c'était à côté, il y avait un hackathon qui a été lancé par les jeunes Wahadhom Ta'alizi, qui ont créé plus tard Roa, Shamsuddin, Yasser, Asia, etc., qui ont participé au niveau de Saoudia, l'Arabia Saoudia. Ils ont été au podium, les 3e classés à l'international, le plus grand hackathon à l'international, avec Apple. Et là, et on est passé donc aujourd'hui à être un peu plus professionnel. Un peu plus professionnel, c'est organisé. On devait organiser la 2e conférence, mais avec le Hirak, c'est normal, le Hirak al-Mubarak, parce qu'il a changé complètement l'Algérie. La 2e, mais on est passé à l'interne. On va organiser l'autre côté. Il fallait que l'ensemble des ministères comprennent de quoi il s'agit. Il fallait impliquer tout le monde. C'est pour ça que, surtout dernièrement, certains disent que c'est à la mode, mais ce n'est pas à la mode. C'est voulu. Il y a une équipe qui a travaillé autour du ministre du Commerce. Donc, il y a un grand travail qui a été fait. C'est grâce à ça qu'il y a eu plusieurs, déjà, Inch'Allah. Et après-demain, il va y avoir des conférences et des ateliers au niveau de la SAFEX. Le financement des startups, etc. Et donc, il y a même des textes, des lois, la loi des finances 2020, les jaïns de beaucoup d'avantages au profit des startups et au profit du développement de l'écosystème. Il y a des équipes qui ont travaillé autour du ministère de l'Emploi, des équipes autour du ministère au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de startups qui ont signé des contrats, etc. Mais c'est voulu, parce que nous sur les mêmes longueurs d'onde, parce que l'Idara, mais ils ne c'est quoi une startup, mais ils ne de quoi, qu'est-ce que vous voulez, ce contact-là va leur permettre de comprendre de quoi il s'agit. Et là, en parallèle, on a lancé la vraie institution qui va organiser, qui va encadrer tout cela, et c'est elle qui va un petit peu, le tableau, le puzzle, c'est l'agence du numérique, du développement du numérique. Le décret présidentiel, c'est bon, il a été publié. Maintenant, la mise en œuvre. L'agence, le texte d'IALA a été élaboré en collaboration avec les plus importants acteurs. Donc, il y avait M. Bibi Triki, il y avait Karim Brouri, il y avait Karim Sid, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Karim Mbarak qui était présent. Mais que des Karim. Il n'y a que des Karim, oui, finalement, l'écosystème, vous êtes nombreux et vous êtes professionnels. Donc, il y avait toute une équipe qui a travaillé et le texte, il a été
été publiée, Inch'Allah, c'est elle qui va arrêter, qui va proposer les éléments de la stratégie de développement du numérique en Algérie et donc tout ce qui est numérisation et la transition, assurer la transition numérique de l'Algérie. En parallèle, donc, il y a une autre organisation, il y a Rallier, c'est une association qui est en train d'être finalisée, créée. C'est le réseau national des incubateurs, accélérateurs privés et publics, donc avec CapCowork. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs, accélérateurs, CapCowork, un CubeMe qui s'est déjà exporté au Kharaj de l'Algérie. Nous avons des champions parce qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir des champions في les startups, des champions les organisateurs d'événements, des champions les opérateurs économiques qui sont là, qui les hommes algériens. On va concrétiser. Alger Smart City, c'est l'Algérie Smart Country, mais avec des compétences algériennes, parce que les canouhna, l'étranger, c'est eux qui ont fait le bonheur des autres. Le Startup Act tunisien, il a été le participant essentiel d'Yalhom, c'est un Algérien, c'est Walid Ranmi, Legal Doctrine, qui est la startup championne d'Afrique à 2 reprises. Donc, le plus important, qui تعرفوا le schéma, تكونوا على بالكم où est-ce qu'on va. Il y a aussi une association qui est en train de se créer concernant les startups. Il y a des plateformes numériques digitales concernant les startups, etc. Le schéma global, je vous l'ai donné, vous allez vous retrouver un petit peu. Et on attend beaucoup de cet événement. On attend beaucoup des résultats de cet événement, surtout avec les experts qui sont là, qui sont présents, les Rahin et Atrokum. Et les portes Ta'ana sont ouvertes. Moi, je suis en contact avec la plupart d'entre vous. Il faut poser la question. Je connais pas Madame Slimani. يديكم تعرفوهاش؟ اما لا سي لوكازيون اجي 2.0 عرفتوها. Elle est toujours au service des jeunes دائما. jamais تعيطوا لها ولا تشوفوها وتقول لكم نو ولا ما نقدرش ولا ما الا ما ريبونداش تعاود لكم في SMS. Donc, bon courage et profitez. Vous êtes avec des professionnels. Merci beaucoup, Madame Slimani. J'appelle tout de suite Monsieur Aberan du ministère de l'Emploi. Tfaddal.